mes amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, comme toujours. Merci infiniment pour tous vos retours sous chacune de mes vidéos. J'ai pas trop le temps en ce moment de répondre à tout le monde. C'est compliqué. C'est vraiment un arrache-cœur pour moi de ne pas pouvoir vous répondre parce que, comme je l'avais dit tout au début de la création de ma chaîne, je trouve que c'est important qu'on communique réellement et la seule manière qu'on peut communiquer à travers les écrans, c'est en répondant à vos commentaires et j'ai vraiment pas trop le temps, mais je les lis. Bon, déjà c'est rassurant, donc merci Juliette, merci Irène, merci Hélène, merci Christian, merci Roger aussi que j'ai vu, merci Catherine, merci à vous tous et à vous toutes qui êtes présents et présentes, qui continuer à m'élever, hein, bah oui, à faire en sorte que j'ai autant de plaisir et de faire ces tirages et grâce à vous, la passion continue de grandir en moi. Et donc merci infiniment et voilà, ne m'en voulez pas si je réponds pas tout le temps parce que vous le savez, j'ai des journées qui sont longues, qui sont chargées surtout, qui sont longues et chargées, hein, de 7 heures du matin à plus de 23 heures. Alors aujourd'hui, c'est bizarre. Alors on est mardi 20 juin, c'est ça? 20 juin 2023, il est un peu plus de 18 heures, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que va passer cette vidéo parce que il a plu beaucoup chez moi. C'était mon jour de repos et je m'étais fixé pas mal de choses à faire. Et puis avec cette pluie et puis cette fatigue qui est présente depuis plusieurs jours, alors on peut se demander effectivement si c'est pas... on arrive à l'été là déjà, donc ce petit changement de saison, la nouvelle lune, cette histoire de vibration de Gaïa, etc. Le travail, et puis les journées, et puis l'âge aussi, ma petite Angèle, hein, t'es plus toute jeune, t'as plus 20 ans. Donc voilà, donc j'étais aujourd'hui dans une espèce de flottement, de j'ai envie, j'ai pas envie, bon je vais faire un petit peu ça, mais j'ai pas mis énormément de cœur. Donc voilà, et puis là d'un coup tout à l'heure, je me suis levée, j'ai dit allez, c'est le temps de faire, il est temps de faire mon tirage. Et comme vous pouvez le constater, je le fais jamais à la même heure parce que je le fais vraiment quand ça m'appelle. Donc aujourd'hui, ça m'a appelé à plus de 18 heures. Donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Alors on va changer un petit peu de tirage aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas parler d'actu. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance. Et comme ça, j'avais envie un petit peu de changer. L'actu, bon, c'est en cours. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On connaît maintenant leur plan. On sait jusqu'où ils veulent aller. On a vu par rapport à des tirages précédents ce qu'il allait plus ou moins se passer, hein. On est toujours dans cette incertitude, hein, parce que vous savez que la voyance n'est pas une science exacte, donc voilà, on peut se tromper, mais enfin, on serait quand même beaucoup à se tromper, mais bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Et donc on sait ce qu'on doit faire, surtout, c'est ça qui est important, ce qu'on doit faire maintenant, de continuer dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'union, dans la tolérance, et surtout dans la force de l'esprit et du mental. C'est important aussi, hein, de ne pas lâcher au niveau du mental. Donc on sait tout ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, puis alors j'ai rien préparé les amis, je vous fais ça comme ça, hein. Comme d'habitude, à l'instinct, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc voilà, je vais vous en faire une. Alors regardez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire... on va prendre. On va prendre. On va prendre. Et on va prendre. Et je finirai par les anges, ok? Si je prends pas toutes les cartes, Angèle, ça va pas aller, hein. Je fais comme si je faisais un direct, en fait, hein. Enfin, un direct non préparé, quoi. On va prendre les bleus et les roses violets, là, je sais pas quelle couleur c'est, et on va prendre les anges. Alors, je vous explique, mes amis. Allez, aujourd'hui, on fait un petit truc sympa. On fait un petit truc où on se laisse aller, on se laisse guider. On n'a pas de questions particulières.
par rapport à ça. Si j'arrive à fermer la boîte, ça serait merveilleux. Voilà. Ok. Oh, il y a beaucoup de jeux là. Angèle, il y a beaucoup de jeux. Est-ce que je prends le Béline, les amis? Non, il y a beaucoup de jeux, hein. Allez. Ok. On va faire 3 tas. D'accord? On va faire 3 tas. On va les regarder au niveau ici. L'oracle des miroirs, je vais le prendre pour le travail. Allez, le travail, on va prendre donc 3 cartes, puisqu'on va faire 3 tas, et vous allez choisir, je vais mettre les pierres dessus à la fin, d'accord? Le travail. On va prendre, ici, on va prendre les émotions. Les émotions. 1, 2 et 3. Ok. Ok. Avec ça, on va prendre les sentiments. Vous vous en souvenez? Parce que je m'en souviens déjà plus. Travail, émotion, sentiments. 1, 2 et 3. Travail, émotion, sentiment. Le problème à résoudre avec l'oracle roi. Je ne vais pas mélanger. Problème à résoudre avec l'oracle roi. Alors là, il y en a beaucoup plus. Le problème à résoudre avec l'oracle roi. Le conseil de l'oracle des météores. Alors le conseil, ça peut être sur le problème dévoilé ici de l'oracle roi, mais ça peut être aussi sur autre chose, hein, sur vos sentiments, sur votre émotion, sur votre travail, on va voir. Hein. Et enfin, le message des anges. Le message des anges. Alors, vous voyez que je fais vraiment, vraiment à l'instinct, à l'intuition. Hein. Là, il n'y a rien de préparé. Ok. Allez, on rabat les cartes. On va la mettre droite. Celle-là, ça sera plus sympa. Ok. Et on va mettre les petites pierres. On va prendre en premier, on va prendre l'améthyste. L'améthyste, ça, c'est... alors, vous allez choisir, hein, vous connaissez maintenant, hein, parce qu'il y a plein d'autres chaînes qui le font. Hein. Et puis, je le faisais, moi, au début, mais j'avais choisi avec les mots, vous vous souvenez, là, avec les petits mots que je tirais. Et puis, tout au début, vraiment, tout au début de ma chaîne, lorsque je ne connaissais pas du tout ce monde... le monde de YouTube, en fait. C'était la première fois que je faisais des vidéos, j'étais encore un petit peu comme ça, là. Je faisais un petit peu ce genre de tirage aussi. Donc, vous connaissez le principe. L'améthyste, ok. L'hématite, ok. Et ici, le cristal de roche. L'améthyste, ça va faire appel plutôt à la sagesse, à la connexion à votre sagesse, à la connaissance intérieure, à un voyage spirituel, d'accord. L'hématite, c'est plus pour se recentrer, se rééquilibrer. Okay. Et le cristal de roche, ça aide un petit peu à la méditation, au repos, au calme mental. Donc vous allez choisir le tas améthyste, ou le tas hématite, ou le tas du cristal de roche. Je vous laisse faire votre choix. Vous prenez une grande respiration. Vous vous laissez guider. Ça peut être par la forme de la pierre, par la couleur, par les mots que j'ai dit juste avant. Ok. Et c'est parti, on va commencer donc par l'améthyste. On va mettre ça de côté. On va mettre la petite améthyste ici et on va retourner les cartes. Alors, le travail et j'ai la carte enfant. Alors, ici on pourrait
Alors, c'est peut-être pour ceux et celles qui travaillent dans le monde des enfants, ok? Euh, on est en fin d'année scolaire, il me semble. Alors, peut-être que vous avez des préparations à faire autour peut-être de la fin de cette année, la fête, voilà, de l'école. Euh, je sens quelque chose comme, pour certains en tout cas, comme un soulagement de la fin de cette année, parce qu'il y a eu quand même pas mal de problématiques autour de l'éducation, dans l'éducation en tout cas. Donc ça s'adresse vraiment, vraiment aux personnes qui travaillent autour de l'enfance. Mais ça peut appeler aussi aux personnes qui sont en recherche peut-être de réorientation. Voilà, c'est en train de me dire que c'est aussi pour ceux et celles qui sont en train de chercher une formation, de chercher, comment on appelle ça, quand on veut changer de voie professionnelle, quand on veut se former à un autre métier. Voilà, ça appelle aussi à s'interroger sur peut-être que je vais me diriger vers les métiers de l'enfance. Donc j'ai vraiment ces deux sensations. C'est ouf, c'est la fin de l'année scolaire, je vais pouvoir euh, me reposer, poser tout ce qui a trait à l'instruction, etc., etc. J'ai encore quand même pas mal de choses à finir parce que j'ai cette fin d'année à terminer. Ok. Donc je ressens un petit peu un soulagement qu'enfin ça s'arrête pour les personnes qui travaillent peut-être dans les écoles ou dans des crèches ou dans des centres aérés ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment autour de l'enfant, les métiers liés à l'enfant, mais qui prend fin là dans pas longtemps. Donc c'est plutôt dirigé vers ceux qui travaillent dans les écoles. Et j'ai cette sensation-là aussi, puisqu'on parle de travail, pour les personnes qui sont en recherche de réorientation, peut-être de se diriger vers le monde de l'enfant. Ok. En tout cas, avec la pierre ici de la métisse, où on est vraiment dans la sagesse et la connaissance intérieure, pour ceux et celles qui veulent se réorienter vers l'enfant, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà en vous depuis déjà bien longtemps, mais vous n'avez peut-être pas encore osé franchir le cap. Ok. Ensuite, on avait dit l'émotion. L'émotion avec l'oracle des astres appelle au silence. Vous avez besoin de calme. Hein, et on est en plus sur une pierre là qui demande vraiment une connexion à son moi intérieur. Donc vous avez vraiment besoin de calme. Et c'est vraiment lié ici avec l'enfant. Hein, avec les métiers de l'enfant ou dans les cours de récréation, dans les couloirs, le travail, les classes, etc. où c'est un petit peu du brouhaha. Vous avez vraiment besoin de ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, ce soulagement que j'ai ressenti par rapport à la première carte, on le retrouve ici parce que vous avez réellement besoin de calme. Ok, vous avez besoin que ça s'arrête maintenant. Pour ceux et celles qui sont à la recherche aussi de cette réorientation vers les métiers de l'enfant, vous avez aussi besoin de calme pour y réfléchir. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour réfléchir à ce projet-là. Ok. Au niveau des sentiments, grosse avancée karmique. C'est très intéressant. Parce que du coup là, on pourrait dire que ben, vous avez besoin vraiment de ça. Vous avez vraiment besoin de ça pour continuer votre chemin vers quelque chose d'apaisant. Vous avez besoin vraiment ici, alors très bien avec toujours cette pierre d'améthyste, parce que grosse avancée karmique, c'est vraiment un travail que l'on fait à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer à l'extérieur au final. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter, de vous retrouver. D'où aussi cette carte de silence. Pour vraiment réfléchir à votre avenir, à ce que vous avez envie de faire. Ok. Pour ceux et celles qui travaillent dans le monde de l'enfance, vous avez peut-être aussi besoin de réfléchir à savoir est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Il y a vraiment cette notion, c'est soit je démarre un projet autour de l'enfance, quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, j'ai besoin de calme pour y réfléchir, j'ai besoin aussi d'aller piocher au fond de moi pour pouvoir
pour savoir si je suis capable d'aller vers ce métier-là. Et pour tous ceux qui font un métier autour de l'enfance, il y a ce petit, je ressens ce petit ras-le-bol, ce petit ouf. C'est terminé, c'est la fin de l'année. J'ai besoin de réfléchir pour savoir si je vais continuer. J'ai besoin de savoir si je suis prête à continuer à avancer vers ce chemin-là. Et s'il ne faut pas que je travaille un petit peu sur moi pour pas lâcher ce travail-là que j'aime en fait. Hein. Vous aimez ce travail-là, mais vous avez ce ras-le-bol-là et vous travaillez vraiment sur est-ce que je suis prête à continuer une année supplémentaire. Donc vous allez travailler sur vous pour avoir cette réponse-là. Ok. Alors, le problème que vous rencontrez en ce moment, bah, c'est ce passé antérieur. Ce passé tout simple, pour moi, je pense, c'est toujours pareil, lié vraiment à ça. Est-ce que je suis capable d'affronter ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant pour choisir un autre chemin? Est-ce que avec tout ce que je trimballe sur mon dos, je suis capable encore une fois de continuer dans le métier de l'enfance ou pas? Donc là, vous avez vraiment, vraiment un travail à faire sur ce que vous devez lâcher du passé et ce que vous devez garder pour continuer. Ben, voilà, le conseil, c'est là. On est ici avec... alors, on n'y voit rien, évidemment, Angèle, elle a fermé les rideaux. On est ici vraiment sur le chakra couronne, hein, le mental ici. Il y a le mental qui travaille beaucoup pour vous. Hein, beaucoup, beaucoup pour vous. Alors, elle aurait été bien aussi avec le cristal de roche. Hein. Le cristal de roche, on est vraiment sur le mental. Bon. Nettoyage et désintoxication. Donc là, hein, ben voilà. Là, vous êtes... là, ça bouillonne. Hein. Ça bouillonne. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans ce sens-là. J'arrête ce métier-là. J'arrête de penser au passé. Voilà, vous êtes vraiment ici, vous faites travailler votre mental et vous essayez d'avancer avec vos expériences, avec votre passé, mais il va falloir apprendre à lâcher, je pense, hein, quelques moments de votre vie pour pouvoir continuer à avancer. Il faut que vous débloquiez certaines situations. Et on a ici avec la carte, ici l'oracle des anges, ici le nettoyage et la désintoxication, pardon. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête. Nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc là, on est vraiment dans le passé. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc oui, allez chercher ce calme, ok. Allez vous retrouver vous, allez dans des endroits où vous ne serez pas attaqué, on va dire, par du bruit, par des questions, par des regards, par des choses que vous n'arrivez plus à supporter maintenant, que vous n'arrivez pas à supporter tout court. Donc éloignez-vous, détachez-vous de tout ça, trouvez-vous un petit coin chez vous ou des petits moments dans la journée ou ailleurs ou dans un parc ou peu importe, ou même sur une terrasse de café, c'est pas important, même s'il y a un petit peu de bruit, mais vous n'avez pas ce bruit de gens que vous connaissez. C'est voilà, le bruit de la foule, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez entendre de vos proches, de vos amis, etc., qui fait en sorte de nourrir un petit peu tout ce mental et qui fait que vous êtes submergé, que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Donc éloignez-vous de tout ça, confiez vos craintes et votre charge aux anges et faites-vous confiance. Ok? Allez, l'améthyste, c'est fini. Nous allons prendre, donc, pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi, l'hématite. Alors l'hématite, je le rappelle, c'est pour se recentrer, se rééquilibrer. Hein. On a une notion de rééquilibrage. Alors ici, avec la carte ici de l'oracle des... miroir, donc j'ai choisi plus ou moins le thème du travail avec la première carte. On est ici sur la culpabilité. Ok. On est sur la culpabilité. Alors là, je ressens quelque chose comme je ne suis pas coupable, mais c'est vous qui vous sentez coupable en fait. Hein. Et vous êtes en train de rechercher cet équilibre. Pourquoi je dis ça? Parce que vous vous sentez coupable, parce que peut-être que dans votre travail ou dans la recherche de votre travail ou dans la création d'un projet, vous
vous vous sentez un petit peu coupable de laisser peut-être votre famille de côté, vos amis de côté. Euh, vous avez peur qu'on vous en veuille, tout simplement. Vous avez peur qu'on vous en veuille. Et vous cherchez cet équilibre-là entre, voilà, je mets du temps pour mon travail, je donne ce temps-là pour mon travail ou pour la création de mon projet, et je vais mettre ce temps pour ma famille, mes amis, etc. Mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous parce que vous avez tendance ici, hein, vous êtes sous le parapluie, vous cherchez quand même la protection, vous cherchez à vous protéger de tout ce qui peut arriver autour de vous, de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous ressentez, d'accord? Et on a la protection ici au niveau des émotions, c'est ce que je disais, vous recherchez cette protection, vous vous protégez un petit peu de toutes ces attaques-là parce que au final, ce que vous êtes en train de faire, c'est très important pour vous, ok? Mais vous avez en vous cette petite culpabilité. Au niveau des sentiments, changement imminent. Voilà. Vous, aux yeux des autres, aux yeux des autres, vous avez l'impression d'avoir changé et ils vous font changer. J'ai cette sensation où vous êtes vraiment à fond dans votre projet. Vous êtes vraiment à fond euh, dans ce que vous voulez réaliser, dans votre travail. On est sur la carte numéro 1, on est sur un début de quelque chose, hein, évidemment, avec le 1. Et vous avez... en fait, votre visage apparaît, votre vrai visage apparaît. Ok, les gens vont commencer à comprendre que vous êtes quelqu'un de dans l'action, que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Ok, et jusqu'à maintenant, ils ne l'avaient pas trop remarqué parce que peut-être que vous vous engagez ici avec la carte numéro 1 sur quelque chose d'autre qui vous demande encore plus de temps, encore plus euh, de sacrifice. Ok. Et là, les gens autour de vous commencent à voir votre vrai visage, qui n'est pas mauvais, mais vous, ça vous perturbe un petit peu parce que vous le découvrez peut-être aussi en même temps. Le problème, ben voilà, problème, c'est le pardon ici. Le problème ou l'obstacle, hein, ici, c'est le pardon. Ben oui, évidemment, ça rejoint la carte de la culpabilité, hein. Vous avez envie de vous excuser de tout ce que vous êtes en train de faire vivre aux proches, à ceux qui vous entourent, en faisant en sorte de leur donner le moins de temps possible. Et eux, ça les perturbe parce que vous avez peut-être eu cette habitude de trop justement être présent ou présente pour eux. Ok, mais là, voilà, vous avez changé, hein, vous avez changé, vous avez envie d'avoir d'autres objectifs, vous avez envie de rentrer dans l'action autrement et vous culpabilisez. Voilà. Et pardon. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce que la carte, ces deux cartes veulent vraiment tout dire, hein. Mais vous continuez à vous protéger, hein, parce qu'il le faut. Hein, il le faut si vous voulez arriver à vos objectifs, il faut que vous vous protégez de cette culpabilité, d'accord? Et le moment du pardon arrivera quand ce sera le bon moment, d'accord? Amour de soi, évidemment, bien entendu. Donc vous découvrez aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous êtes en train de vous découvrir. Vous êtes en train euh, de comprendre et de vous découvrir vraiment vous découvrez ce côté que vous ne connaissiez pas avant en fait, hein. On est ici changement éminent. Même vous voiliez la face dans le passé, hein. Et là, vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de, 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 de comprendre qu'en allant, hein, dans ce, dans cet objectif de projet, de création de projet ou dans je sais pas, une promotion dans votre travail, vous êtes en train aussi de vous aimer en fait, hein. Ce travail-là, ce projet-là fait en sorte que vous vous découvriez et que vous aimez ce que vous êtes en train de découvrir de vous en fait. Ok. Ça vous redonne aussi confiance en vous. Eh bien, regardez, gardez confiance. Voilà, la carte, elle était là. Je ne l'avais pas vue.
Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, en fait, on vous invite à continuer parce que bah, c'est le chemin que vous devez faire, en fait. C'est un des chemins que vous devez faire et c'est celui-là pour l'instant qui vous préoccupe et qui prend toute la place dans votre vie personnelle, avec vos amis, dans votre famille, etc. D'accord? Donc ne lâchez pas, hein. Merci beaucoup. Et donc, eh ben, le petit cristal ici de roche, pour ceux qui ont choisi le tas du cristal de roche, je rappelle, ici, ça invite à la méditation, à un repos de l'esprit et au calme mental. D'accord? Allez, le travail, homme, ok. Bon, donc si vous êtes un homme, c'est pour vous. Sinon, il y a une histoire d'homme hein, ici. Alors, dans le travail, même si que vous soyez homme ou femme, vous êtes quelqu'un qui va de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant, vous allez, vous tracez votre route, vous vous posez pas de questions, justement. Hein, et voilà, vous regardez pas ce qu'il y a à droite ou à gauche, vous y allez. Vous allez tout droit et en général, vous êtes dans l'action et vous partez pour gagner. Hein, vous partez pas comme ça. Hein. Ok. Au niveau, bah oui, au niveau des émotions, on est plutôt du côté de la foudre. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans le stress. Hein. Ben, on est ici, calme mental, repos de l'esprit. Hein. Donc vous allez tellement, tellement vite, vous êtes tellement dans l'action, vous regardez absolument pas ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, que en ce moment, peut-être, vous commencez à ressentir un petit peu une surcharge. Ok, au niveau des émotions, un petit peu de stress, un petit peu de charge mentale, tout simplement. Ici, au niveau des sentiments, nettoyage profond. Alors, peut-être que vous avez, en plus de cette habitude au niveau professionnel d'aller à fond, peut-être que du coup, au niveau de vos sentiments, c'est pas Jojo, en fait. Hein, parce que vous avez peut-être oublié de prendre soin de l'autre, tout simplement. Et là, vos sentiments sont en train d'être complètement mis en épreuve et vous êtes en train de nettoyer tout ça en fait. Il faut que vous nettoyiez tout ça de toute façon si vous voulez continuer à avancer. J'entends le mot choix. J'ai des messages assez surprenants pour ce tirage-là que je n'ai pas eu pour d'autres. Donc j'ai le mot choix. Il va falloir faire un choix. Ok. Il ne faut pas avoir de rancune. Parce que ce qui vous est arrivé au niveau de vos sentiments, c'est un petit peu de votre faute. Voilà. À force d'aller tout droit et d'aller euh, direct, peut-être même trop franc, vous avez peut-être perdu en contrôle émotionnel, en contrôle des sentiments. D'accord? Donc peut-être que vos sentiments ici sont aussi un petit peu mis à l'épreuve. Ok? Bah oui. Là, on est sur l'ego, hein, donc voilà, hein, par rapport à la carte numéro 1, voilà, regardez un petit peu autour de vous, ne regardez pas que vous, hein, vous n'êtes pas tout seul, hein, ou toute seule, d'accord? Ça peut être un homme ou une femme, hein, on est dans l'action, donc voilà, vous n'êtes pas toute seule, commencez à détourner un petit peu le regard de votre petit nombril, j'ai envie de dire, ok? Donc calme mental, repos de l'esprit, je vous le rappelle, méditation, méditez, essayez de vous recentrer et essayez d'analyser un petit peu votre comportement. Au niveau ici du conseil de l'oracle des météores, je ne sais pas pourquoi je retourne, enfant intérieur, exactement. Vous êtes trop rigide, il faut que vous retrouviez votre souplesse d'enfant. Hein. Bah oui. Hein, il faut que vous réappreniez à sourire, à rire et à prendre soin des autres. Ok, et à être dans le jeu. Arrêtez d'être trop sérieux, trop sérieuse. Pensez pas que d'aller chercher, je vais dire un exemple un peu tout simple, mais ne pensez pas que d'aller chercher une baguette de pain, il faut absolument établir un plan d'action, quoi. Voilà. Arrêtez d'être dans le... Voilà. Hein. Arrêtez. Faites un peu comme ça. Là aussi, zigzaguer un petit peu, ça va vous faire du bien. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Ok? Donc ça veut dire ne pas vous regarder que vous non plus.
Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, à force de regarder toujours tout droit, vous ne voyez pas non plus ce qui se passe autour de vous. Ici, on est un petit peu plus sur un esprit un peu la tête dans les nuages, mais vous, vous êtes la tête dans votre nuage, dans votre monde à vous, d'accord? Donc cette carte-là vous invite à redescendre sur le monde de tout le monde en fait, pas que du vôtre, ok? Eh bien c'est terminé. Oh, ça fait bizarre de pas faire de tirage d'actu. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit exercice avec vous. Mettez-moi évidemment vos impressions en commentaire. Du coup, ben, je parle un petit peu moins que d'habitude. Donc, c'est bien pour vous, ça, non? Et je vous souhaite à très vite. Je vais repartir sur un tirage d'actualité juste après quand même celui-là pour continuer un petit peu à suivre ce qui se passe. On verra ça dans les jours à venir. Ok mes amis, pour l'instant, on essaye de prendre soin de soi, on essaye de garder les rêves en tête, on essaye de prendre soin des autres, hein, de soi et des autres évidemment, et on ne lâche rien, on garde le sourire, on garde le moral, on garde la positive attitude, on garde tout ce qui est beau, on laisse tout ce qui est moche, on ne le partage pas, on le jette à la poubelle et on partage toute la lumière et tout notre amour. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao!